Bonjour mesdames, messieurs, ici Jordan de chez ADM Sport. Vous venez tout juste de faire l'acquisition d'une toute nouvelle motoneige? Quel équipement avez-vous besoin? Les nouveaux motoneigistes? Cette capsule s'adresse à vous. Alors lorsqu'on commence à faire de la motoneige, on a une première question à se poser. Est-ce qu'on va faire du sentier ou du hors-piste? C'est bien différent. Le sentier, on peut appeler ça la piste, la trail. Les sentiers fédérés, c'est lorsqu'on va aller à plus haute vitesse en ligne droite. On s'entend, on ne bouge pas beaucoup, on a besoin des vêtements qui vont être super chauds, moins respirants, qui vont vraiment couper le vent. Lorsqu'on est en hors-sentier, on va vraiment se promener hors des sentiers battus. On va avoir besoin d'un vêtement qui va être plus respirant, moins chaud et encore une fois super confortable. Alors commençons par les casques. Si vous choisissez de faire du sentier, 3 options s'offrent à vous. Vous avez les casques intégraux, les modulaires et les 3/4. Tout d'abord, le casque intégral. C'est un casque qui est fait d'une seule coque, donc qui est super sécuritaire et qui va vraiment offrir un très bon rendement côté étanchéité. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est le casque le plus populaire en sentier, le fameux modulaire. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est sa forme. On a une forme qui va s'adapter aux grandes vitesses en sentier fédéré, mais aussi le module qui est vraiment intéressant. On peut le monter, on peut le descendre lorsqu'on veut parler avec nos amis, lorsqu'on veut mettre de l'essence, mais lorsqu'on arrive au chalet et qu'on veut se déboucher une bonne bouteille d'eau. Ouais. Troisième casque, le casque 3/4. Pratique pour les personnes qui sont claustrophobes, mais aussi qui vont aller à plus basse vitesse. Donc des gens qui ont leur terre, qui se promènent sur leur terre en motoneige. Super pratique. En plus, il est super léger. Pour ceux qui font du hors-piste maintenant, c'est sûr que vous allez avoir besoin d'un casque qui va être plus respirant, moins chaud. Les casques de hors-piste ressemblent un petit peu plus à ceux-ci. C'est des casques qui ont une palette pour parer les branches, utile pour le soleil aussi. Vous pouvez l'avoir avec soit une visière ou tout simplement des lunettes avec un casque plus style motocross. Peu importe le casque que vous choisirez, très important d'en prendre un qui aura soit une visière double ou électrique. Ça permet d'éviter la bruit tout simplement dans le casque parce qu'au Québec, il fait froid. En optant pour une visière électrique, vous achetez la paix. Faites un petit peu comme un dégivreur arrière de voiture. Si c'est en but, on le démarre, on n'a plus de bruit, plus aucun problème. Maintenant, choisissons une cagoule. Si vous faites du sentier, on a besoin d'une cagoule qui va être super chaude, donc qui va avoir un élément coupe-vent allant du menton jusqu'à la poitrine. Pourquoi? C'est encore la même raison. En sentier, on a beaucoup de vent, on a beaucoup de froid, c'est important de le couper le vent. Une cagoule va servir à ça. Si vous faites plus du hors-piste, vous avez besoin d'une cagoule qui va être beaucoup plus mince, qui va permettre d'évacuer l'humidité et d'être très respirant. Je me fais souvent poser la question, Jordan, est-ce mieux un gant ou une mitaine? Ça dépend vraiment de vos besoins, je vous dirais. C'est sûr qu'une mitaine va être plus chaude parce qu'on va avoir les doigts tous collés ensemble, mais le gant va avoir une meilleure dextérité. Aussi, on me demande souvent, est-ce mieux le nylon ou le cuir? Le cuir, c'est certain que ça va être plus coupe-vent. Cependant, ça évacue moins bien l'humidité à long terme. Le nylon, lui, va vraiment bien évacuer l'humidité, va être imperméable et va très bien respirer. Si vous faites du sentier, je vous conseille d'avoir un gant ou une mitaine qui va avoir plus de 250 grammes d'isolation. Si vous faites du hors-piste, optez pour un gant qui a moins de 250 grammes d'isolation. Maintenant, la pièce maîtresse de l'équipement de motoneige, les manteaux, les pantalons et les One Piece. Lorsqu'on fait du sentier, l'important c'est d'avoir beaucoup de chaleur parce qu'on ne bouge pas. On va rechercher une isolation minimale de 300 grammes par mètre carré. Le produit doit aussi contenir un enduit ou une membrane imperméable à l'eau pour empêcher que l'isolation ne se mouille. Vous comprendrez que lorsqu'on fait du hors-piste, on va rechercher plus le confort et la maniabilité. Le produit doit donc avoir une isolation maximale de 300 grammes par mètre carré parce qu'on va bouger beaucoup plus. Une membrane ou un enduit imperméable doit aussi être inclus dans le produit. L'extérieur du manteau et du pantalon doivent être résistants aux branches. On le sait qu'en hors-piste, il y en a de la branche. Maintenant, abordons les sous-vêtements et les survêtements. Ça, c'est un équipement qui est négligé en motoneige, mais qui est primordial. Je vous dirais, si vous avez le meilleur manteau au monde, c'est possible d'être inconfortable si vous n'avez pas les bons sous-vêtements. Première étape, c'est d'avoir une bonne première couche. Celle-ci va être très mince et va être collée sur le corps. Ça permet vraiment d'évacuer l'humidité du corps. Je mets l'accent un petit peu là-dessus, mais c'est important qu'elle soit collée. Un petit peu comme mon costume de Spider-Man. Ensuite, on va combiner cette première couche à une deuxième, celle-ci, qui va être un petit peu plus épaisse et va permettre de conserver la chaleur du corps. On peut rajouter une troisième couche par-dessus les deux premières qui va être coupe-vent.
Il y a aussi possibilité de rajouter cette troisième couche tout simplement à la première. Si vous faites du hors-piste, vous pouvez simplement utiliser la première couche. L'idéal en sentier, lorsqu'il fait froid, c'est d'utiliser les 3 couches ensemble. Abordons maintenant les bottes. Une botte de sentier va avoir une tige qui est très molle, donc c'est une botte qui est super flexible et confortable en position assise. Elles vont être munies d'un feutre en trilaminé qui va évacuer l'humidité, conserver la chaleur et aussi repousser le froid vers l'extérieur. C'est un feutre qui est amovible. Du côté des bottes de hors-piste, on a besoin d'une botte ayant une tige rigide et qui va résister aux branches. La semelle de son côté va être résistante aux marchepieds agressifs, mais aussi très adhérente. À l'intérieur, on a un feutre qui va très bien évacuer l'humidité tout en gardant un minimum de chaleur. Peu importe la botte choisie, un bas adéquat sera indispensable. Si vous suez beaucoup, optez pour un bas mince qui va évacuer votre humidité. Si vous êtes plus du genre frileux, je vous conseille un bas plus épais qui va vous aider à conserver votre chaleur. Voilà, maintenant que je vous en ai appris plus sur les différents équipements de motoneige, c'est le temps d'aller s'amuser en sentier ou en hors sentier. Moi, je dois vous quitter, je commence mon deuxième chiffre, je m'en vais enfiler mon costume de Spider-Man!